97 rectifié bis, Monsieur Pacaud. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la préprofessionnalisation a fait ses preuves depuis des décennies. Notre ami Pierre Ouzoulias a parlé du parcours de ses parents à l'école normale, c'est le cas des miens aussi. Mais comme ça a été évoqué lors des précédentes interventions, les référentiels de cette préprofessionnalisation, il faut les cranter, pour reprendre avec son bel accent le terme de notre ami Max Brisson. Et moi, je vous propose, à travers cet amendement, de prendre en compte le cas des élèves en situation de handicap dans la formation des futurs enseignants qui auront choisi de passer par la préprofessionnalisation. En effet, afin d'améliorer l'insertion des élèves en situation de handicap au cœur des classes traditionnelles, il pourrait être précieux de permettre aux futurs enseignants de mieux appréhender et comprendre les difficultés spécifiques et toujours particulières de ces enfants. Aussi pourrait-il être pertinent et formateur d'inclure dans le cursus des futurs professeurs, et notamment des assistants d'éducation concernés par la préprofessionnalisation, une période consacrée exclusivement à l'accompagnement d'élèves handicapés. L'apprenti enseignant effectuerait alors la même mission que les AESH pendant une certaine durée, afin de bien intégrer les attentes et besoins de l'élève sous sa responsabilité. L'expérience ainsi acquise serait évidemment utile aux futurs maîtres lorsqu'ils auront à gérer des effectifs comprenant un ou plusieurs élèves en situation de handicap, qu'ils soient tutorés ou pas par un AESH. Ce que je veux rajouter aussi, c'est que nous en avions parlé avec monsieur le rapporteur, puisque cet amendement est issu d'une proposition de loi que j'avais faite. Nous en avons aussi discuté avec monsieur le ministre, et c'est sur le conseil de monsieur le ministre que j'ai précisément inscrit cet amendement dans le cadre de la préprofessionnalisation, parce qu'il me semble que c'est peut-être là que c'est le mieux adapté. En ce qui concerne les futurs enseignants en général, comme ça a été dit tout à l'heure, il est inscrit dans le code de l'éducation qu'il doit y avoir une sensibilisation au monde du handicap. Malheureusement, c'est très rarement fait. Au moins, si ça pouvait l'être dans le cadre de la préprofessionnalisation, il me semble que ce serait bénéfique pour tout le monde. Porteur. Alors c'est vrai, mon cher collègue, nous avons souvent parlé ensemble, mais manifestement, je ne vous ai pas beaucoup convaincu. Alors, certes, votre amendement part d'une très bonne intention, former les futurs enseignants aux difficultés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Je pense quand même qu'au cours des périodes d'observation en classe, les assistants d'éducation auront l'occasion de croiser des AESH, de prendre connaissance de la réalité de leur métier et de partager avec eux. En revanche, il ne me semble pas bénéfique pour les élèves suivis qu'un assistant d'éducation se substitue à leur AESH. On a dit hier longuement qu'il s'agit aussi d'un métier auquel il faut être formé, avec une responsabilité très très lourde, et c'est la raison pour laquelle l'avis sera défavorable, à moins que vous ayez la gentillesse, parce que cette fois je vous serai convaincu, de le retirer. Monsieur le ministre. Bien, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je comprends parfaitement l'inspiration de votre proposition et je partage cette inspiration. Elle est d'ailleurs convergente avec ce que nous avons adopté précédemment quand nous avons dit que la formation des futurs professeurs incluait les enjeux de l'école inclusive. Donc d'une certaine façon, c'est ce qui arrivera de toutes les façons à ces étudiants pré-professionnalisés. De ce fait, on n'a pas besoin de trop rigidifier les choses par une proposition de nature législative comme celle que vous faites. Et par ailleurs, il y a les arguments que je partage aussi de monsieur le rapporteur qui font que nous devons évidemment d'abord avoir l'intérêt de l'élève en tête et donc nous devons faire attention aux manières dont ceci se passerait dans l'établissement. Ce qui est certain, c'est que nous allons travailler par-delà la loi, nous allons travailler à ce que cette expérience en établissement pendant 3 années de la part du futur professeur lui permettent de se familiariser aux enjeux de l'école inclusive, souvent parce qu'il s'agit aussi d'un travail d'équipe, qu'il n'y a pas que l'AESH avec un élève, et c'est dans cet esprit que nous allons travailler. Donc je crois qu'en réalité, votre amendement, il est satisfait dans l'esprit, c'est pour ça que je vous demanderai un retrait, mais en tout cas, je partage votre intention. Merci. Êtes-vous convaincu, chers collègues ? Je suis navré de ne pas l'être, parce que malheureusement, et même si
je salue les grands efforts qui sont faits pour augmenter le nombre d'AESH. Nous avons malheureusement de nombreux exemples de classes où il n'y a pas d'AESH et où ça va encore durer pendant quelques années. Et donc le fait que certains enseignants aient exercé, ne serait-ce que quelques semaines, ce rôle ne peut être que formateur et bénéfique. Votre argument, très cher rapporteur, il aura été, à mon avis, irréfutable s'il y avait des AESH dans toutes les classes pour tous les élèves. Ce n'est malheureusement pas le cas. Ce n'est malheureusement pas le cas. Et mon but est simplement que ces élèves soient mieux pris en charge quand il n'y a pas d'AESH. Donc, je ne retire pas mon amendement. Alors, 2 avis défavorables. Je vais mettre aux voix l'amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.